Jusqu'à 9h, Good Morning Business. Et à 7h42, c'est Dominique Marcel, le PDG de la Compagnie des Alpes, qui est avec nous. Bon, je ne cite plus les stations de ski, La Plagne, les Arcs, Val d'Isère, les Menuires, Tignes, et puis les parcs d'attractions, Astérix, les musées, le musée Grévin. Bref, en un mot, c'est la catastrophe. La catastrophe, j'espère que ce ne sera pas la catastrophe. L'année qui s'écoule, qui vient de se terminer, l'exercice a été un peu difficile, parce que nous avons perdu significativement du chiffre d'affaires, parce que nous avons dû arrêter nos sites le 15 mars, c'est-à-dire arrêter, on a fait 80% du chiffre d'affaires des domaines skiables, et puis on n'a pas pu ouvrir nos parcs pendant le printemps, les grands week-ends du printemps, donc ça a été aussi une perte encore plus considérable. On en parlait ensemble pendant la publicité, on a les mêmes infos. Depuis hier, la tonalité beaucoup plus négative sur la réouverture des stations de ski cet hiver, enfin en tout cas cet hiver, pardon, à Noël. Oui, ouf, à Noël, manifestement, aujourd'hui, ce qui tient la corde, ce n'est pas une réouverture des stations de ski pour Noël. Écoutez, pour l'instant, nous n'avons pas encore de décision, les pouvoirs publics ne nous ont pas donné de décision. Nous sommes lucides, comme je le dis, nous sommes responsables, nous savons qu'il y a une crise sanitaire, nous savons que les hôpitaux de Savoie et de Haute-Savoie sont quand même d'un peu débordés. Tout ça, nous le savons. En même temps, les choses, nous l'espérons, peuvent changer. Et surtout, moi, ce que je veux dire au pouvoir public, c'est que nous sommes prêts. Nous sommes prêts et nous sommes crédibles. Nous avons mis au point des protocoles sanitaires avec l'ensemble des parties prenantes. Il n'y a pas que les opérateurs de domaines skiables, les hébergeurs, les restaurateurs, l'ensemble des acteurs. On n'a jamais eu un tel élan collectif pour être prêt et crédible. Et vous avez tout testé ces dernières semaines avant le confinement ? Oui, bien sûr, et puis on continue de le faire. Il y aura des jauges maximales, on va gérer les queues, on va avoir une capacité de test. Vous l'aviez fait pour la Toussaint et les parcs d'attractions. Exactement. Astérix, exactement. Vous avez parfaitement raison. Nous avons aussi dû convaincre l'été et à la Toussaint, mais surtout cet été là, pour la réouverture des parcs après le premier confinement. Et ça a été, il a fallu prendre du temps, il a fallu montrer notre crédibilité. Les protocoles ont été plutôt appréciés par les pouvoirs publics et on a reçu encore à la Toussaint, vous y faisiez allusion, 15 000, 16 000 personnes à Astérix sans qu'il y ait le moindre problème. Et là, c'est quoi les stations de ski ? C'est des espaces encore beaucoup plus grands. Beaucoup moins denses, et où on peut, nous en sommes convaincus, et il faut peu nous faire confiance. Vous savez bien, Dominique Marcel, les craintes du gouvernement, c'est pas vous, c'est pas l'exploitant et la station, c'est ce qui se passe ce soir, c'est les réunions entre amis, c'est les fêtes avec des centaines de personnes. Oui, mais enfin, les fêtes, si ça dépend où on en sera. Si on est en déconfinement, que vous soyez au sport d'hiver ou que vous soyez à Paris, si évidemment on est complètement bridé à Paris, il n'y a pas de raison qu'on ne le soit pas dans le reste de la France. Mais je pense qu'on peut avoir, les gens peuvent s'autodiscipliner et nous, en tout cas professionnels, nous autorégulons. Et je veux quand même insister sur l'enjeu que cela... Parce que je ne suis pas sûr que parfois on s'en rende compte à quel point l'enjeu est important. C'est 20-25%, voire plus pour les professionnels. C'est-à-dire que s'ils loupent Noël, ils loupent toute la saison. Noël peut représenter jusqu'à 25, voire davantage, notamment dans certaines petites stations. Et on a déjà eu, je vous le disais, le problème de la saison dernière. Et c'est toute une série de professionnels, d'hébergeurs, de commerçants qui vont être fragilisés pour le reste de la saison. Il y a des hôtels qui vont peut-être pas ouvrir. Mais bien sûr, qui n'ouvriront pas parce qu'ils n'auront pas de rentabilité s'ils n'arrivent pas à amortir sur Noël. Et ceci aura des conséquences sur le reste de la saison. Et je vais plus loin, ça aura des conséquences sur les saisons prochaines. Parce que si la saison est loupée cette année, et encore une fois, ce qu'à Dieu nous plaise, nous ne l'espérons pas, nous ne le pensons pas, et nous nous battrons pour ça avec toute notre énergie. Mais si c'est le cas, eh bien, il y aura moins d'investissement. Il y aura des entreprises fragilisées, il y aura des sites qui seront moins attractifs et ça risque d'avoir des répercussions. Je dis souvent que le secteur du tourisme, qui est au-delà de notre métier, a été très atteint. Je crois qu'il faut vraiment... je dis souvent, on a eu un tsunami. On ne peut pas avoir 2 tsunamis à la suite. Ça n'est pas possible. Le secteur n'y résistera pas. Et notre secteur, c'est... Rien que les domaines skiables, l'ensemble des stations, c'est plus de 10 milliards, c'est 11 milliards de dépenses, c'est 11 milliards de produits, c'est 2 milliards d'exportations avec la clientèle étrangère, c'est 120 000 personnes, avec au-delà toutes les familles. Et c'est des territoires qui vivent de cette activité. La saison, ne l'oublions pas, c'est pour ça qu'on se bat pour Noël. La saison, elle dure 4 mois et demi. C'est très court. Donc tout ce que vous ratez a des conséquences très fortes sur le reste. Elisabeth Borne demande l'emploi de salariés, l'embauche de salariés malgré cette incertitude, quitte à faire appel au chômage partiel derrière. C'est ce que nous avons fait. Nous avons embauché, d'ailleurs notre convention collective, on devait le faire, donc nous avons envoyé des promesses d'embauche et nous embaucherons comme c'est prévu par la réglementation et par nos accords. Que les autres années ? Oui, on va embaucher pour Noël, puisqu'après ça évolue, mais nous allons par exemple embaucher 2500 saisonniers. Ah oui. Et d'ailleurs aussi un peu
peu sur nos parcs, puisque nous espérons pouvoir ouvrir des Astérix et le futur. Mais c'est un paradoxe, parce qu'il y a la ministre du Travail qui dit embaucher des saisonniers, bon, c'est pas grave s'il n'y a pas de... Mais on l'a pris plutôt comme un signe positif, sauf que hier, de la part de la ministre du Travail. Hier, il y a eu des signes plutôt négatifs. Mais c'est ça, et parfois il y a un petit peu le chaud et le froid, et encore une fois, je vois bien la difficulté de la tâche des pouvoirs publics dans ce contexte. Je crois que ce qui est très important, au-delà des mesures, c'est un peu la communication, quoi. Parce que la communication, c'est ce qui fait la confiance, c'est ce qui fait aussi le côté plus ou moins anxiogène, et Dieu sait qu'on est dans une période très anxiogène, et je pense que nous, on a besoin de visibilité. Vous savez, diriger une entreprise, piloter une entreprise sans visibilité, moi, c'est ce que je fais depuis un certain nombre de mois, comme beaucoup d'autres collègues, et je pense à tous ceux qui sont encore beaucoup plus, les commerçants, les restaurateurs, qui souffrent, alors là, énormément, hein, dont certains voient leur patrimoine, quand même, le patrimoine d'une vie, parfois menacé, donc mais on est solidaire avec ces acteurs-là. Vous avez quand même, vous, derrière vous, mais bien sûr, nous, bien sûr, qui donne forme de sérénité. Mais évidemment, vous avez raison. On est quand même, dans notre malheur, privilégiés. Mais on doit tous être solidaires. On est dans les domaines skiables, on est solidaires des restaurateurs, des hébergeurs, des écoles de ski, de tous les acteurs qui, encore une fois, en 4 mois, 5 mois, doivent faire l'année. Donc chaque semaine ratée, c'est grave. Justement, vous êtes opérationnel tout de suite. Si on vous donne le feu vert, vous mettez combien Absolument. On peut, il nous faut 1 ou 2 semaines. Enfin, c'est la règle normale, c'est la pratique normale. On n'a pas de ce point de vue-là, on n'a pas de souci. Et sur les protocoles, je voudrais insister. Il y a les protocoles. Vous savez, nous allons mettre le masque partout, des jauges maximales au cas par cas, la gestion des queues et des flux. Hein, c'est très important. Mais nous sommes assez spécialistes de la gestion Est-ce qu'il y a des remontées mécaniques que vous allez fermer, par exemple le téléphérique, par exemple? Alors les téléphériques, on va adapter les jauges maximales et à la fois on a pris des dispositions un peu générales et puis on les adaptera au cas par cas, mais j'allais dire on aura peut-être, c'est ce que je dis aux gens qui pourraient venir sur nos stations, il y aura peut-être un peu moins de fréquentation et donc il y aura moins de densité et ça rendra aussi la gestion de nos protocoles plus facile parce qu'il y a les protocoles puis après il faut les faire respecter, on l'a bien vu, il y a un certain nombre de protocoles qu'on n'a pas totalement respecté dans certains cas, et ce qui fait qu'au fond, toutes les professions après payent pour un non-respect par un petit nombre de ces protocoles. Juste un mot des parcs d'attraction, le parc d'Astérix, le Futuroscope, donc Noël, vous espérez toujours pouvoir les ouvrir ou Oui, nous nous battons aussi pour qu'ils ouvrent. Hein. Nous avons de très beaux hôtels à Astérix, au Futuroscope. Vous savez, cet été, ça a bien repris, et en dépit de la contrainte sanitaire, en dépit des contraintes et des protocoles que nous avons mis en place, nos hôtels ont été occupés à plus de 90%. Nos hôtels, alors qu'on avait augmenté la capacité de nos hôtels. Quand vous augmentez la capacité, forcément, vous avez... Eh ben non, on a eu un prêt. Donc, franchement, nos parcs sont tout à fait prêts à recevoir nos visiteurs. On l'a prouvé à la Toussaint, on l'a prouvé cet été. Merci beaucoup, Dominique Marcel, PDG de la Compagnie des Alpes, d'avoir été avec nous ce matin. Merci.